Salutations les amis, ici Neldurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'arrive à me dégager une demi-journée par semaine pour vous présenter mes coups de cœur comics, et honnêtement, je suis assez fier, parce que déjà, j'ai des bons retours de plusieurs d'entre vous, et ça me fait très plaisir. Voilà, j'espère pouvoir continuer ça longtemps, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, parce que si je pouvais donner envie de lire à encore plus de gens, ce serait top. Actuellement, je suis sur une évolution de mon poste au travail en informatique, je vais vers un poste assez important, et ça me demande pas mal de travail à côté et tout, donc je suis toujours très heureux de pouvoir me dégager une journée, une demi-journée en tout cas par semaine, pour vous présenter tout ça. Peut-être qu'à l'avenir, on sait jamais, j'arriverai à vous faire 2 vidéos par semaine, mais honnêtement, c'est pas les lectures qui manquent, hein, c'est sûr, mais le temps. Bref, notre fléau à tous, comme vous le savez, c'est pas la première fois que je le dis, et c'est loin d'être la première fois que c'est vrai. Voilà, donc aujourd'hui, une lecture qui me tient particulièrement à cœur, comme pour Spawn, comme pour, en fait, toutes les autres. Ah oui, bah oui. Non, honnêtement, c'est une découverte qui s'est hissée d'elle-même dans mon top 3 de cette année, 2022, vraiment, parce que en ce début d'année, je me suis réellement ouvert aux comics indépendants, d'où ma découverte récente de Spawn ou du Invincible que je vous ai présenté plus tôt sur la chaîne, et puis plein d'autres choses qui attendent encore, qui sont sur le feu. Tortue Ninja, pour ne citer que ça. Voilà, donc je vous avais déjà présenté Power Rangers au travers d'un guide de lecture, etc. En termes de comics indépendants, c'est la régalade. Vraiment, quand vous voulez sortir un petit peu de Marvel et DC, vous avez vraiment de quoi faire à côté. Alors c'est sûr, le rythme de parution est plus espacé, donc quand vous avez qu'une seule série à suivre et que les tomes sortent tous les 6 mois, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, essayez de vous choper des trucs, avec mes vidéos pourquoi pas, bien sûr, mais avec plein d'autres choses, essayez d'être curieux, c'est très important, c'est comme ça que moi j'ai fait des découvertes de fous, comme celle d'aujourd'hui, et sans plus attendre, je vais vous dire de quoi il s'agit. Birthright, édition Delcourt, Delcourt qui reprend encore une création de Image Comics, hein, vous le savez, hein, Spawn et Invincible. Delcourt qui nous fait encore un travail d'édition fantastique, puisque 16,50 € un tome de 6 chapitres, soit plus de 160 pages, c'est vraiment super bon marché, quoi. Honnêtement, hein, chez Panini, 6 chapitres en lecture indé, c'est plus de 20 €, mais genre 22-23 €, quoi. Voilà, bref, ouais, je vais parler de prix souvent sur les choses que je vais vous conseiller, parce que, on le sait, hein, avec l'inflation et tout le merdier, le coût du papier, les pénuries, les machins, tout augmente. Il y a déjà eu 2 augmentations de tarifs chez les maisons d'édition en France de comics, et même de manga, hein, le prix du manga augmente également. Donc voilà, on va vers quelque chose où ça va être de plus en plus cher, donc on est très content quand les éditeurs nous proposent des choses quand même très raisonnables, et Delcourt c'est le cas. Birthright, c'est une découverte de ce début d'année, j'ai dû lire ça en février, et j'ai voulu vous en parler à maintes reprises, mais à chaque fois j'ai une lecture plus récente qui s'est mise par-dessus, et je me suis dit, mais merde, j'ai toujours pas fait Birthright. Birthright, c'est dans mon top 3, littéralement, de mes comics favoris de cette année. C'est quelque chose que j'ai découvert juste en lisant le synopsis sur internet, j'étais tombé dessus par hasard, parce que je suis très curieux, hein, c'est comme ça qu'on fait des belles découvertes. Donc j'ai lu le synopsis, j'ai fait putain, ça a l'air super cool, à voir comment c'est raconté, à voir comment c'est dessiné également. Je tombe sur la couverture hyper évocatrice, très en corrélation avec le synopsis. Je me suis dit, allez, vas-y, banco, on prend le tome 1. J'ai dû me choper le tome 1 à 10 € sur Vinted, peut-être même que j'ai eu le tome 2 avec, je sais plus. Et j'aime autant vous dire que dès que ma lecture s'est terminée, je me suis payé la série complète. Le 10e et dernier tome est sorti un peu plus tôt, avant l'été. Donc voilà, la série est terminée, aujourd'hui tout est disponible chez Delcourt, vous pouvez tout avoir. Et c'est excellent. Mais pour que je puisse vous le prouver, laissez-moi vous conter l'histoire. Birthright, droit de naissance, raconte l'histoire d'une famille, donc Wendy la maman, Aaron le papa, Brennan le frère aîné, et le petit Mikey. Voilà. Cette famille qui habite une petite ville des États-Unis, hein, à côté de ce qui s'appelle le Mont Cendré, voilà, c'est une jolie montagne. On est un petit peu dans un genre d'automne, voilà, au moment où les faits vont se passer. C'est le jour de l'anniversaire de Mikey, et puis sa maman et son grand frère préparent son anniversaire, tandis que Mikey joue au baseball avec son papa, pas très loin, dans la prairie, à la lisière des bois. Et voilà, son père lance la balle un petit peu trop fort. Mikey va la chercher dans les bois, et en fait, il disparaît. Genre, il disparaît
littéralement, complètement, aucune trace. Son père qui est alors au téléphone avec sa mère, qui leur dit est-ce que vous allez bientôt rentrer? Parce que là, on a bientôt fini de préparer son anniversaire et tout. Et là, mais tout se passe en même temps. Et il est là, mais attends chérie, j'ai perdu Mikey, il est parti chercher la balle dans les bois. Je sais pas où est-ce qu'il est et tout, faut que je le retrouve, machin. Grosse panique. Les choses s'enveniment. La police s'est contactée, avis de recherche, etc. On commence à placarder les affiches de disparition à l'école. Donc ça, c'est Brennan qui s'en occupe, son frère. Et puis le temps passe, et la famille s'effrite, surtout le couple, en fait. Parce que la mère finit par penser que c'est le père qui est responsable, et que littéralement, il aurait tué leur enfant, en fait. Et c'est là où vraiment, putain, le récit, il est poignant, quoi. Vous le verrez, c'est dès le premier chapitre, dès les premières pages. Les choses vont très très vite à base d'ellipses, hein, c'est de semaine en semaine, puis des mois en mois. Et puis arrive un beau jour, le papa déjà il commence à sombrer un petit peu dans l'alcool tellement... en fait il se sent responsable mais sans vraiment l'être. Sa femme finit par croire ce qui se dit dans la presse, elle finit par détester son mari et demande le divorce. La mère... J'ai beaucoup de mal avec la mère. La mère finit par se réfugier dans les bras de l'inspecteur du FBI qui se charge de l'enquête. Voilà, le monsieur Brooks. Et un beau jour, le FBI convoque les deux parents et le frère, enfin le frère, et le dernier fils qu'ils ont. Et d'ailleurs, c'est Brooks qui se charge de cette enquête, hein, comme je vous l'ai dit. Et là, se présente à eux un homme, hyper costaud, habillé tel un chasseur de dragons, littéralement. Et là, il leur dit « Je suis Mikey. » Pardon ? Attendez, parce que là, vous avez une méga beubare, vous avez des cheveux un max, des muscles de fou dingue. Vous êtes Mikey. Et ça fait 1 an que vous avez disparu. Voilà, dans la temporalité, c'est là où on va rentrer dans un truc très intéressant, la temporalité sur Terre d'1 an, qui s'est écoulée depuis sa disparition, eh bien lui, Mikey, ce qu'il a vécu, c'est des années en fait. Mais où est-ce qu'il était? Eh bien il était sur une terre, une autre terre qui s'appelle Terenos, une terre qui est empreinte, mais à 200% de fantaisie, de monstres issus de tout ce qui est médiéval, fantastique, etc. Donc des wyverns, des dragons, enfin des trolls, etc. Vous imaginez bien. Hein. Et il dit qu'en fait, il a pu revenir sur Terre après avoir tué le dieu roi Lor, le grand méchant de Terenos, un tyran, un énorme tyran qui avait à sa botte une armée de démons et d'entités diverses. Et il a dit, bah voilà, j'ai eu le droit de revenir sur Terre parce que j'ai tué le dieu roi Lor. Par contre, 5 de ses agents, de ses sbires les plus puissants, se sont réfugiés sur Terre en traversant un portail, le même portail d'ailleurs que Mikey semble avoir emprunté lorsqu'il a disparu. Et ils sont sur Terre et en fait ils sont en train de préparer l'arrivée de quelque chose de plus grand encore, issu de Terenos. Ça c'est un petit peu la fusion de la Terre et de Terenos qui se prépare. Et Mikey, bien qu'il ait a priori tué le dieu roi Lor, il doit empêcher ces 5 mages de fomenter leur plan. Et là où je vais m'arrêter, c'est en vous disant, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il prétend être? Est-ce qu'il est vraiment le héros de Terenos? Est-ce qu'il a réellement réussi à tuer le dieu roi Lor? Est-ce qu'il raconte pas des conneries? Voilà, c'est autant de choses que vous découvrirez par vous-même dans cette lecture. Et croyez-moi, vous allez en prendre plein la tronche. Parce qu'en vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment. C'est... Déjà, le principe de base est original. Je trouve que le gamin qui disparaît, bam, sur Terre, ça fait 1 an qu'il est parti, mais en fait, ça fait des années qu'il est sur une Terre à affronter des dragons et tout. Et tout se fait sous forme de flashback. Hein. Tous les événements qu'il a vécus, déjà sont racontés de sa bouche. Et au FBI, à son père, à sa mère, à son frère, etc. Et puis, voilà, il est ce héros de Terenos. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Et je vous laisse découvrir ce récit absolument merveilleux. Je pense que vous avez pu voir déjà les dessins. Moi, les dessins m'ont vraiment, vraiment marqué. C'est proposé par Joshua Williamson en termes de scénario. Joshua Williamson que j'avais découvert, moi, sur des récits aliens. Et j'avais bien aimé ce qu'il proposait. C'était très péchu, des scénarios qui envoient, quoi. Il reste pas sur des
du classicisme en fait, voilà. Et donc c'est un auteur que voilà, je connais peu, mais à chaque fois que j'ai lu quelque chose de lui, j'ai trouvé ça très bien. Ensuite, concernant le dessin, je sais pas comment on prononce, mais c'est Andrei Bressan. Et ben lui, le trait, vous avez des pages, bah, attention, vous avez vu, mais vous faites des dessins, wow. Vous tournez une page, littéralement, vous êtes sur quelque chose de dingo, quoi. Et puis c'est cette mixité entre l'univers réel, ce qu'on connaît nous en fait, et l'univers fantasy, en fait, le parallèle se fait en une page, et c'est trop beau, en fait, c'est trop classe, voilà. Franchement, foncez sur ce tome 1, si vous aimez en tout cas tout ce qui est fantasy, médiéval, et vraiment, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est en 10 tomes, je le répète, tout est disponible à un prix qui est vraiment avantageux, sinon vous allez sur le marché de l'occasion comme d'habitude pour choper les premiers tomes. Sur le marché de l'occasion, ce qui se fait bien, c'est les tomes 1, 2, généralement. Donc vous avez ça pour pas cher et ça vaut largement le prix auquel vous les trouverez. Merci à tous, je pense vous présenter du Punisher bientôt, hein, vous le savez, j'ai très envie puis X-Men aussi, X-Men, mais alors X-Men c'est chaud de partir sur un truc à vous présenter, j'ai plein de coups de cœur chez X-Men, il faut simplement que j'arrive à me focus sur une chronologie, parce que ça fera l'objet de plusieurs vidéos, donc il faut que je parte dans les bonnes directions. Mais en tout cas, Birthright, je le répète, ça vaut à mort le coup. Merci à tous, je vous souhaite d'excellentes lectures, c'est important de lire un maximum de choses, pour simplement ouvrir ce que vous avez là, nom de Dieu, la cabeza. Allez, à très bientôt.